Fait que l'équipe qui est ici est efficace Oh! pour... La Denise en bas, là, croyez-moi. Croyez-moi. On l'aime bien. C'est quelqu'un. Le Mauve vous présente l'heure dorée. Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices, et bienvenue à notre nouveau podcast. Aujourd'hui, je rencontre Madame Ruth Allary-Fortin. J'ai connu Ruth lors d'une activité de jeu de société en après-midi où on testait le jeu L'heure dorée, un nouveau jeu que le mécanisme d'assistance pour usagers vulnérables va sortir. Donc, je suis très contente d'avoir passé cet après-midi-là avec vous et d'avoir pu vous rencontrer. Aujourd'hui, on vient parler de vous, votre carrière, votre parcours de vie. Donc, tout d'abord, merci de vouloir participer. Ça me fait plaisir. Comment avez-vous justement apprécié l'après-midi du jeu de société? Beaucoup apprécié. Et le jeu, qu'est-ce que vous avez le plus aimé? C'est instructif d'abord. Et c'est très intéressant. On aime ça, on a hâte toujours à la prochaine question. On a hâte de répondre. On l'a aimé. Super. En tout cas, j'ai vu tout l'enthousiasme qu'il y avait dans les 4 tables là, de pouvoir tester ce jeu-là. Donc, aujourd'hui, on vient parler de votre parcours de vie. Vous avez eu des emplois variés, mais il y en avait un en particulier que vous m'avez adressé, que vous sembleriez avoir le plus aimé. Donc, vous m'en avez même montré des photos un peu plus tôt. Donc, qu'est-ce que c'était? L'agence de voyage. Guide, accompagnateur. Et vous faisiez quoi comme voyage? À quel endroit vous êtes le plus allé? Je peux pas dire que j'ai été... à Acapulco, l'hiver. Ça, je suis allée beaucoup. Et sur l'île Sainte-Hélène, lors des Floralies internationales. Là, je venais 3 fois par semaine du Lac-Saint-Jean. Du Lac-Saint-Jean. Donc, vous êtes originaire du Lac-Saint-Jean. Exact. Alma. Alma, plus précisément. Et vous avez grandi là avec toute votre famille. Vous avez quitté le Lac-Saint-Jean à quel moment? 47 ans. À 47 ans. Et vous êtes déménagé à quel endroit? Ville-Saint-Laurent. À Ville-Saint-Laurent. Donc, depuis l'âge de 47 ans jusqu'à aujourd'hui, vous êtes à Ville-Saint-Laurent. Puis, il n'y a pas de danger que je déménage. J'adore Ville-Saint-Laurent. Oui? Qu'est-ce qui vous plaît le plus ici? C'est drôle l'explication que je vais vous donner. Moi, je demeure à Alma, 28, 27, peut-être 1000 personnes. C'est pas une grosse ville, mais tout comme à Ville-Saint-Laurent. Alors, je suis chez nous ici. Tu sais, tout ce qu'il y a, c'est chez nous. Ça a l'air drôle de vous dire, mais comme là, moi, je demeure d'un petit centre d'achat pas loin. T'as le cordonnier, la couturière, t'as tout. Comme chez nous. Tout est à proximité. Tout est proche. L'avion est pas loin. Le terminus d'autobus est pas loin. T'as 20 minutes de taxi. Je vous dis, c'est merveilleux, Ville-Saint-Laurent. Vous aimez ça depuis toujours. Mais c'est le fun parce que, comme vous dites, ça vous rappelle aussi le côté proximité que vous aviez là-bas. Ma ville natale. Oui. Donc, vous êtes arrivé ici en quelle année? 1986. En 86. Oui. Et est-ce que, quand vous êtes arrivé ici, est-ce que vous étiez marié avec des enfants? Je venais de me séparer. OK. Puis, vous avez des enfants. Est-ce que vous étiez seul? Pas ici à Montréal. Je suis arrivée... j'étais tombée en amour avec quelqu'un, mais je me suis emmenée ici, le trouver. Le rejoindre. Oui, le rejoindre, exact. Super, ça. Et qu'est-ce que vous avez occupé comme emploi quand vous êtes arrivé à Ville-Saint-Laurent? Tout droit en arrivant, le premier jour, j'ai fait application d'abord dans une pharmacie en plein dimanche après-midi. Et le mardi, je suis allée, dans le temps, je travaillais pour Sears. OK. Et le mardi, j'ai eu, dans la même journée, dans l'après-midi, j'ai eu un téléphone de la pharmacie parce que j'avais été déjà dans un laboratoire pendant 3 ans, chez nous. Et là, j'ai appelé chez nous ma cousine qui était gérante. Elle dit, Ruth, t'es bien avec Sears, continue avec Sears. Alors, je suis rentrée là et j'ai été 20 ans. Et vous étiez 20 ans au comptoir Sears? Au bureau de crédit sur la rue Timmins. OK. Puis, qu'est-ce que vous faisiez plus précisément au bureau de crédit? Moi, on recevait les applications des clients
Et nous, on complétait, puis on faisait... Parce que le bureau central de crédit de Sears, dans le temps, était Ottawa. Alors, on préparait tout, on envoyait à Ottawa. Fait que toute la documentation papier là, Pour être accepté et tout, pour le client, oui. OK, parfait. 20 ans chez Sears et par la suite, l'agence de voyage ou l'agence de voyage était venue avant? Non, ça, c'est avant que j'étais à Alma. OK. Oui. Puis, quand vous faisiez l'agence de voyage, justement, là, c'est là que vous alliez voyager à Acapulco, que vous veniez aussi dans le coin de Montréal pour faire les voyages. Ça se déroulait comment? Comment vous faisiez votre publicité? D'abord, j'ai fait un voyage avec une personne qui a fait un voyage organisé avec cette agence de voyage. OK. Et là, on vient pour le Salon de la femme, ici à Montréal. On revient, je suis contente. Bon, j'ai fait un beau voyage. Elle dit, je en fais un autre en novembre. Correct. Je viens pour donner mon nom à l'agence. Elle dit, j'ai plus la personne. Elle dit, on n'a plus personne, on ne le fait pas, le voyage. Mais elle dit, vous allez le faire, le voyage. Bien, j'ai dit, voyons, je connais rien dans ça. Fait que là, j'arrive chez nous, je dis non. Là, mon mari dit, hey, tu sais que tu es capable de faire ça? Et demain, tu vas à l'agence puis tu fais le voyage avec un groupe. Bien, crois-le ou non, je suis allée. Hein? Puis ça a commencé comme ça. Je suis venue ici à Montréal avec un groupe, j'avais 45 personnes. On demeurait en haut de Berry-des-Montigny, là, à l'hôtel, pas Quality Inn, en tout cas, peu importe. Puis ça a été mon premier. Et après, elle dit, là, t'en fais un autre. C'était le Salon des métiers d'art à Montréal, à l'hôtel Bonaventure. Là, ça a marché encore, numéro 1. On couchait là, on était 3 soirs, puis le monde aimait ça. Ils descendaient en bas à l'exposition, ils achetaient leurs cadeaux de Noël, c'était le 3 décembre toujours. J'ai fait ça pendant 8 ans, là. Toujours les mêmes dates, là, tu sais. Puis là, quand janvier est arrivé, elle dit, là, je voulais pas prendre l'avion. Elle dit, là, tu t'en vas en Espagne. J'ai dit, non. Puis encore là, j'arrive chez nous, je dis ça à mon mari, il me tombe dessus, voyons donc. Il dit, combien de femmes iraient en Espagne que ça ne coûte pas une semaine dans le grand luxe, parce qu'on avait l'hôtel 5 étoiles, j'étais avec Iberia, première classe, tout ce que vous voudrez. Ben, ça commence de même, j'ai été une semaine là, ça a marché numéro 1. J'ai eu la peur de ma vie, mais ça a marché pareil. Quand vous parlez de la peur de votre vie, c'est de prendre l'avion. C'est ça. C'est en plein ça, je voulais pas. Fait que le premier baptême, puis qu'est-ce qui vous a fait justement apprécier par la suite l'avion? Ce qui est arrivé, là, je me suis mis à aimer le voyage, mais pas l'avion. Non. Hein? C'est toujours un gros stress. Et j'encourageais mes gens. N'ayez pas peur, c'est pas dangereux. Mais en dedans de puis moi, en tout cas. Mais là, je suis revenue de là, puis c'est après ça là, qu'elle m'a organisé 2 voyages à Cuba. Je suis allée une fois, puis je suis retournée 3 semaines après à Cuba. Mais j'aimais pas la nourriture. Et le deuxième voyage, j'ai dit, là, elle s'appelait Louise. Toi, tu iras à Cuba, mais c'est fini. J'y vais pas. C'est fini. Je veux aller à Acapulco. Elle dit, tu rêves en couleur. C'est trop cher, personne ne va vouloir embarquer. J'ai dit, donne-moi le radio et le journal. On va essayer, OK? Bien, on a essayé, mais ma chère. Ça a fonctionné. Une fois, j'ai empli Air Transat, 150 personnes. 3 autobus partir d'Alma, Mirabel, Acapulco. Wow. Oui, ma chère. Ça a été un. Mais puis une autre fois, je suis allée 2 fois dans le mois de janvier-février. Oh, ça marchait. J'ai adoré. Ouais. Puis, quelle émotion vous avez vécue lors de du premier préparation du salon? Le salon, quand vous avez dit à Place Bonaventure, c'était la première fois. Quelles émotions vous avez vécues? Ça, on aurait dit que j'étais à l'aise, j'étais chez nous, je sais pas. Parce que, d'abord, la fille que j'avais appelée pour des réservations, tout ça, j'ai dit à un agent, écoute, moi, je suis toute petite, moi, là, je suis tellement, je lui ai dit, toute petite, je suis pas c'est pas ça que je lui ai dit. Je lui ai dit, je connais rien, là, tu sais. Puis elle s'appelait Suzanne. « Hey, j'ai hâte que tu viennes, Ruth! » J'arrive là, j'ai une grande chambre, un lit king, une dégustation de vin fromage sur une table. Écoute un peu, je rentrais là-dedans, princesse, tu sais. On les prend en goût vite dans ce temps-là. Tout marchait. Puis là, le dimanche, on avait un beau brunch là avant de s'en venir à Alma, là, de revenir. Tu sais, tout se faisait, on aurait dit, automatique. Je sais pas. Mais j'ai aimé ça se peut pas. Fait que malgré que vous aviez comme un manque de connaissances parce que c'était votre première fois, ça allait comme sur des roulettes. Vous étiez quand même chez vous dans tout ça. Là. Oh, j'ai oublié mon premier voyage, je peux te le dire? Ben oui. Celui que je te disais que je demeurais pas loin de Berry-des-Montigny. Oui. Moi, je m'en vais souper avec 2-3 personnes.
Puis je pense que tout le monde a sorti, puis tout le monde connaît tout, mieux que moi, à Montréal. Je reviens, ils sont dans l'entrée, puis dans la salle. Mais qu'est-ce que vous faites là? Ils ont dit, on a faim, Ruth, veux-tu nous emmener au restaurant? Ça a été un... Ben, j'ai dit oui, je vais commander des taxis, là, puis embarquer tout, on y va. Puis, parfois, là, je m'étais organisée pour être en bas de Giovanni, le restaurant italien, là. Oui. Fait que là, j'ai tout embarqué mon monde dans un taxi, puis on a tout été mangé au Giovanni. Fait que là, ça m'a sorti. Ça, c'est des anecdotes qui me sont arrivées sans connaître le système. Comprends? Ça, c'en est une qui m'est arrivée. Fait que là, vous êtes arrivé, là, puis directement, pas de repas, rien, puis là, fallait vous organiser. Ben, j'ai dit, commande des taxis embarqués, on va aller manger en bas. Ben, il faut se mêler, hein. Faut s'organiser. Fait que vous étiez combien quand c'est arrivé? Ben, un autobus, là. Ben là, le 25, je suppose, là. Parce qu'il y en a qui étaient allés par elles-mêmes. Ah, quand même. Ouais. Fait que organiser un souper pour 25 personnes, de même là, à la dernière minute, là... Allez, venez-vous-en, coudonc. En bas, on va voir s'ils peuvent vous servir. Puis tout ça, il n'était pas trop tard. Tout a marché. Ouais. Ça nous amène à notre moment doré, qui est justement de nous présenter une anecdote, un événement cocasse. Est-ce que vous en avez un autre comme ça qui est arrivé, que sûrement avec tous les voyages que vous avez faits? Ben, en revenant de Cuba, là, on prenait l'avion à Camagüey. C'est les gens qui connaissent Cuba, ils vont savoir de quoi je parle. Là, puis moi, là-bas à Cuba, j'étais reçue comme une princesse encore. Hein? Ils venaient me chercher avec des gants blancs, puis un petit auto blanc, puis en avant de mon autobus. J'étais reçue. C'était pas possible. Ben, je leur faisais faire de l'argent, voyons. Mm-hmm. Alors, fait que là, je m'en vais à Camagüey, un autre aéroport de Cuba que Varadero. Alors, on embarque tout. Puis là, je trouvais que l'avion était vieux. Puis en tout cas, je trouvais ça même sale, poussière, tout ce que tu voudrais. Bon, alors, on embarque. Mais on arrive à Québec. Le pilote n'a jamais vu de neige. Il vient pour descendre, puis il voit de la neige. Bzoum! Il remonte. Là, on est arrivé à ça d'un cran. On se tuait, le gars, c'est sûr. Mais en tout cas, là, il a repris ses airs, puis il s'est emmené à Montréal. Là, on s'est emmené à Mirabel. Oui, c'est ça. Là, on débarque là, puis c'est Air Canada qui nous ont reçus. Puis là, il y en a une bien fine, elle connaît toutes les histoires. Elle dit, vous n'avez pas mangé, je suppose? Ben, je dis, non, ils n'ont personne à manger. Puis là, elle dit, on va s'organiser. Elle part, puis elle va me chercher. Puis là, je la voyais venir avec des gros choses à roulettes, là. Mais là, le micro, tous les gens de Cuba sont priés de se rendre à leur avion et prêts à partir. Vous retournez à Québec. Ils n'ont pas mangé. Ah non. Là, j'embarque avec la guide de là-bas. Là. Hey, là, j'avais de la misère à parler en espagnol. Hein. Et je veux dire, je me défendais comme je voulais. En tout cas, mais, je me rappelle, j'ai fait 5 tatous des bouteilles pour les faire boire. Pour qu'ils... Tu avais vu ce monde-là, c'était du monde. C'était plus du monde, c'était des lions. Ça n'avait plus de bon sens. Mais tu sais, quand on a faim, hein, puis quand, tu sais... Puis il n'y a rien qui marche, puis ils ont peur. Ben oui. L'avion est supposé de partir, puis elle part pas, puis tout ce que tu... Là, ma chère, elle me trouve des bouteilles dans la poussière. Là, je me mets à nettoyer avec elle, on passe la guenille, puis là, des grands verres qu'on donnait de rhum, hein, de Cuba, hein. Là, ma chère, ben là, c'était pas loin, Montréal-Québec, là. Ils ont eu le temps. Mais quand ils ont débarqué, Guantanamera, on marchait, ça chantait, ça dansait, il n'y avait plus rien qui allait mal. Fait que, puis il est rendu tard, là. Mes autobus d'Alma, il y en avait 2 qui venaient me chercher à Québec. Ben oui. Ils sont là qui attendent depuis 4 heures, ça. C'est-tu une anecdote pour toi, ça? Ah, c'est une bonne... Je suis toujours là. Je sais pas ce qui va arriver, je sais pas ce qui... Bon, là, j'ai dit, énervez-vous pas, je vais vous emmener manger. Là, j'appelle partout, mais il y a quelqu'un, là, je ne sais pas trop de là, il dit, il y a un Chinois qui est ouvert 24 heures, va-t'en là, c'est bon. Fait que je suis parti avec tout ce monde-là. Hey, là, il est minuit et 1 heure, là. Il est tard, il est bien tard, là. C'était 24 heures. Ma chère, je suis arrivée à Alma à 7 heures du matin. Aïe, aïe. C'était pas prévu dans le plan, là. 7 heures le matin. Ça a été long, là, vous... Tu peux pas savoir. Tout un parcours. Tu sais, des affaires qui m'arrivaient terribles. Ça en est une grosse qui m'est arrivée. Ah, il m'en est arrivé de toutes les couleurs, je te le dis. Ouais. Ça, c'est mon voyage de Cuba qui a fait dur. Qui a fait dur, ça n'a pas été le plus beau. Moi, on s'est rendu à Alma. Depuis votre séjour au sein de l'agence, combien de voyages avez-vous fait par la suite? Oh, mon Dieu. Après j'ai fait 2. J'ai retourné par moi-même à Acapulco. Moi, c'est Acapulco.
Vous étiez Avec mon vendu, chum, là. ouais. Ouais. Je suis retournée 2 fois. En touriste, là tout seul. Pas avec une gang de 35 personnes qui vous suit, là. Non. Et puis là-bas, là, imagine-toi que le mardi, je te parle de Acapulco. Le mardi, tu sais, c'est ennuyant, il n'y a rien à faire au début de semaine, tu sais. Et là, je m'en vais voir le boss de l'hôtel. J'ai dit, seriez-vous capable de faire du spaghetti italien? Beaucoup, beaucoup. Si, signora, blablabla. J'ai dit, là, j'explique comme je peux que je veux organiser un gros souper. Puis là, sur la plage, je leur expliquais ça, puis je disais, ils vont faire un beau concours de chapeaux, puis on fait un gros souper le mardi soir, spaghetti. Ben, ma chère, ça a tellement marché qu'il a continué, lui. Ah, oui. Oui, le mardi, il faisait des spaghettis, avec concours de chapeaux. Ouais. Ils ont Fait que continué vous ça. avez parti une mode de soirée. Oui. Puis là, moi, j'avais correspondu avec l'agence chez nous pour m'envoyer des cadeaux. Ils m'ont envoyé de l'argent. J'avais acheté des margaritas, des bouteilles de... Puis là, je m'étais fait acheter une robe. J'ai dit, moi, je veux une belle robe mexicaine pour ça souper, bien cher. Ils m'ont envoyé l'argent. J'ai acheté une robe mexicaine. Ben, j'étais pas grosse de même, moi, là. J'ai acheté une belle robe mexicaine bleue pâle, je me rappelle tellement. Et en tout cas, c'est Fait ça. que vous êtes gâtés. Ouais. Et j'en ai eu des histoires. Puis votre dernier voyage en dehors du Québec date de quand? Ça fait longtemps, 89. Fait que Je suis jamais reparti après, j'avais peur en avion. Plus ça montait dans ma vie, là, la stime de peur d'avion. Fait que malgré... vous aviez l'adrénaline avec le groupe, mais là, tout seul, Non. d'essayer de motiver les troupes, se motiver tout seul, c'était un peu plus dur, là. J'ai un frère qui a enseigné 17 ans en Suisse. Il me payait l'avion, n'importe quoi. Je suis jamais allée. Ma mère est allée un mois. Je suis jamais allée voir. Il y avait une belle maison. Il faisait du vin, tout ce que tu voudras. Non. Plus d'avion pour moi. Puis C'était fini. j'étais allée sur la Côte d'Azur. Puis en revenant avec Air France, là, je sais pas comment ça se fait, mais de la turbulence. Tu sais, c'était vraiment épeurant. Puis j'étais assis à côté d'un Italien que ça faisait 150 fois qu'il faisait l'avion, je pense. Il shakeait comme ça. Il était blanc comme le mur. Ça m'a rassuré beaucoup. Ben oui. C'est pour ça que j'ai jamais retraversé. Jamais. Oh non. Merci. C'était... Fait que 89, c'était votre dernière année. Oui. Vous avez vécu un voyage loufoque à Cuba. Que pensez-vous lorsque vous entendez les histoires de voyages loufoques aux nouvelles maintenant? Pauvre! Je voudrais plus me voir dans ça. Non? Est-ce que votre retour à Québec, là, que tout le monde était sur le party, ressemblait un peu à ce qui s'est passé dernièrement dans l'avion? Oh non, c'était pas comme ça. Non? Non, c'était tout du monde qui est en vacances, là. C'est pas pareil, là. Il était plus tranquille. C'est pas du monde en affaires, ni rien. Tu sais, je veux dire, quelqu'un comme eux, là, ça devait être terrible. Non, nous, non. Pas de... Non. Le party était à l'atterrissage. Oui. Ils dansaient, puis ils étaient contents là, de débarquer de l'avion, comprends-tu? Ils avaient eu peur de leur vie. Mais là, étant donné qu'ils avaient pris du rhum, là, ça marchait. En général, là, si tu avais vu, là, tu me fais rappeler, je les vois. Comme on dit, plus ça change, plus c'est pareil. Exact. Ça nous amène à une discussion sur l'évolution des valeurs, comparaison des générations. Qu'est-ce que vous trouvez qui est resté dans le temps, dans nos valeurs, versus qu'est-ce que vous trouvez comme valeurs qui ont disparu avec le temps? D'abord, les téléphones cellulaires dérangent beaucoup de monde dans les relations. Même autobus, même métro, même partout, le monde se parlait. Mais aujourd'hui, c'est fini avec les téléphones. Même les petits-enfants, ils sont là, ben, ils regardent les petits bonhommes, ils ne te parlent pas, ils ne veulent rien savoir. Moi, je trouve que c'est ça le problème. Le contact humain Ouais. disparu. C'est fini à cause de ça, je pense. Vous ne trouvez pas que la technologie permet justement de faire en sorte Pour qu'on d'autres se choses, rapproche? Ouais. c'est sûr. On est plus vite à aller à quelque part, si quelqu'un te cherche ou n'importe quoi. Ça, c'est bien beau. Mais je trouve qu'il n'y a plus de chaleur. Qu'en est-il là, de la vision que l'on a des aînés? Nous, la nouvelle génération, la vision qu'on a des aînés. Comment vous trouvez? Je me pose beaucoup de questions là-dessus. Maintenant, il y a des aînés partout. C'est une pluie d'aînés. Et, chose que moi, je ne savais pas, je ne devrais pas dire ça, de faire comme ça, là. Mais je ne savais pas ça, moi, qu'ils perdaient leur tête vite. Ça, c'est grave.
C'est pas drôle, tu arrives dans la place, là, puis tu penses que tu vas parler des gens, puis tout, mais je devrais pas dire ça, ces affaires-là. Là. Puis quand je me suis aperçu de tout ça, là, tu sais, je suis bien tranquille à ma table, j'écoute ce qui se passe à cette table-là, cette table-là. Que les maladies vous inquiètent, là. Tu sais, ils ont leurs pilules, ils ont toutes leurs affaires. Son Ah, ça, quotidien. je trouve ça dur, ma chère. Est-ce que vous trouvez que vous n'avez pas vous avez pas assez eu l'information sur Ben écoute, dans ce temps-là, là, dans mon temps, si tu veux, on pense pas à ça d'être vieux. Même de ça, moi, j'ai jamais pensé à ça de m'en venir d'une maison de vieux. C'est arrivé que j'étais avec un homme, ça faisait 20 ans, OK? Puis j'avais 20 ans chez C. Tout était pareil, là. Là, Louise Vincent, qui demeure ici, elle travaillait pour mes amis qui avaient une maison, pas une fruiterie, une friperie pour les petits-enfants. Ils étaient 2 sœurs. Moi, c'était mes grandes amies. Elle arrivait de là, dans l'après-midi, elle me voit. Ah, elle dit, j'ai appris que Bob était mort. Mais oui, c'est des choses qui arrivent, elle me parle. Et là, tu demeures toujours là-bas. Oui, elle dit, ça doit te coûter cher. Pourquoi tu n'en viens pas de Sainte-Croix? C'est quoi ça? J'avais jamais vu ça de ma vie, une maison de vieux. Une maison de gens osés. Aînés, voyons, quoi tu le dis? Et je me suis emmenée tout de suite. C'était le mardi, puis c'était le mardi que ça ouvrait en bas. Puis c'était une dame Nadeau. Puis c'est drôle dans la vie, hein? Cette femme-là, là, elle m'aimait en me voyant. Le coup de foudre au premier regard. Puis il y a eu une réunion de CA, puis je suis là. Puis elle dit, moi, si elle était là, ça marcherait partout. Ben, je dis, voyons donc, c'est-tu drôle? Hein? Puis quand ça commence de même, ça va bien, là, par exemple, pour avoir une place, là. Ben oui. Mais imagine, je suis avec elle, puis elle me demande mes informations, puis le docteur Lavigne arrive. Elle dit, vous êtes chanceuse, vous. Vous allez connaître le premier ici. C'était le docteur Lavigne. Hey, bon, ça me fait plaisir, blablabla. Il dit, j'espère que vous allez venir rester ici, puis vous allez mêler le monde, parce que lui, il trouve ça pas le fun. 1, 2, 3, séparés. Ça, là, il le prend pas. Mais il n'y a pas moyen les misères du monde à mettre ça ensemble. J'ai tout fait. Hey, ça faisait 2 semaines que j'étais là, j'ai organisé un déjeuner, j'ai eu 35 personnes dans la 2. Super. Les œufs puis le bacon, 2,99. J'ai pas demandé à personne. J'ai mis 2 papiers sur le mur, je suis venu en mettre un là. 35 personnes. Et là, il y en a beaucoup qui ont embarqué avec moi pour faire cuire les œufs, puis voyons. J'étais toute seule. Puis qu'est-ce qui vous a motivé à déménager ici? C'est ça, là. Je me suis emmenée tout de suite, j'ai eu ma place. Mais qu'est-ce qui vous a motivé à dire oui, tu sais, parce que... Parce que moins cher. Ah, Ben voyons donc. ben oui. À cause de mon impôt, là. Ça fait 9 ans que je suis ici, là. Puis là, le 1er novembre, j'ai été obligée de m'en venir dans la 3 parce que Marcel, mon ex-mari, demeurait ici. Puis on était juste séparés, il ne voulait pas se divorcer à cause de l'argent, sa pension. Il ne veut pas qu'elle retourne au gouvernement. Je veux qu'elle s'en aille à ma femme. Puis ma fille, elle ne peut pas l'avoir. Fait que quand il est décédé, ça fait 2 ans, là, pfiouk, mon montant a monté. Là, je ne pouvais plus rester là. Ben non. Ça a été une catastrophe. Hey, 3 fois déménager dans 8 ans, une petite fille, là. Une petite fille, des petits gars. C'est quelque chose. Ah, c'est... C'est le 1er novembre que j'ai déménagé. Là, c'est mes 3 enfants qui m'ont déménagé, ma fille, puis c'est eux qui ont payé 1000 $ pour déménager. Mon piano tout seul, 250. Juste le piano. Hein? Puis vivant dans au demeure Sainte-Croix, qui est un OBNL d'habitation, comment qualifiez-vous l'atmosphère? En général, je vais te dire oui, parce que, écoute, c'est pas mieux ailleurs. Et ici, ma chère, puis Ginette, Mme Lavigne le sait, mon idée là-dessus. Il n'y en a pas de... Si tu me trouves une place à Montréal, ben, je ne sais pas où, n'importe quoi, comme ici, je te donne je ne sais pas quoi. Il n'y en a pas. Le paysage ici, petites filles, là, je dis toujours les petites filles, parce que quand je parle de l'autre bord, c'est toujours des filles. Mais c'est ça. Hey, tu t'en vas en arrière, c'est merveilleux, tu joues au pétanque, ça sent bon. Hein, Oui. Mais je vous le dis, il n'y a pas de place comme ça. Puis j'ai dit au CA l'autre jour, pourquoi vous ne faites pas faire un bel enregistrement des demeures Sainte-Croix pour la télévision TVA, faisait des farces. Comme le gars du Soleil, le vieux monsieur avec sa famille, là, qui nous passe ça sans arrêt. Là, j'ai dit, on n'aurait plus de place jamais ici, voyons donc. Il n'y aurait pas d'appartement de libre, là. Qu'est-ce qui crée cette ambiance, selon vous? Ah, d'abord, le docteur Lavigne, moi, je pense que sa chaleur, à lui, ça a déteint beaucoup
sur bien des patients ici, pas des patients, des résidents. À partir de l'hôpital, il en parlait. Ben, c'est une madame, hein, je pense que j'ai su ça une fois, là, qui a dit, mais ce qu'on va faire, docteur, quand on va être vieux, on n'a pas de place. Puis dans ce temps-là, il n'avait pas comme aujourd'hui, là. Mais lui, c'est à partir de là. Il a commencé par une, puis... Ouais. Sentez-vous qu'il y a un sentiment de solidarité entre les résidents ici? C'est séparé. Qu'est-ce que vous voulez dire, c'est séparé? 1 et 2, ils sont même indépendants. 1 et 2 sont même indépendants. OK. La 1, c'est la 1, la 2, c'est la 2. Puis là-bas, ben mon Dieu, c'est la 3, hein? Et si on revient au docteur Lavigne, le fondateur des Oui. Demeures Sainte-Croix, et sa fille Ginette Lavigne, Oui. comment voyez-vous ce transfert de leadership? Actuellement, je trouve que c'est pas séparé encore. Il n'y a pas de transfert encore, je pense pas. Parce que là, lui, il est rendu ici, là. Elle travaille encore là. Ils sont toujours comme ça encore. Ils mangent ensemble. La séparation n'est pas là encore. Ben, à mes yeux. Mais dans le fond... On dirait que c'est encore ça. On dirait que c'est encore ça. Il y a une belle implication des deux encore. Là. Oh oui. En fait, son mari à elle, la sœur de Ginette, c'est de là en bas, ce monde-là. Celle qui est avocate, là. Ah! Et juge, à part de ça, je pense. Tu sais, c'est tout du monde comme ça, là. Fait qu'on peut juger que c'est une belle équipe par fille, là. Moi, je vois ça de même. Je l'ai toujours vu comme ça, puis elle le sait, j'ai toujours dit. Lorsque vous avez atteint l'âge de la retraite, quel projet voulez-vous réaliser? Oh, ma chère, j'ai continué à travailler. J'avais 69 ans quand j'ai fini là-bas. Puis j'ai été travailler chez Walmart. Parce que moi, le gars avec qui j'étais, il travaillait là. Comme surveillante, je sais pas quoi, en tout cas, peu importe. Puis je suis rentrée au département de photo. Puis j'ai été là un bon bout de temps. Puis à un moment donné, il y a une secrétaire, elle a dit, madame, elle dit, avec votre âge puis votre pension, vous travaillez pour rien. Elle m'a tué, elle. Mais elle avait raison. Je travaillais pour rien. Ouais. Le gouvernement, hein. Puis je suis arrêté, là. Hey. Fait que vous avez arrêté environ vers... Ouais. 70 ans certain, là. J'ai travaillé là un bout, c'est pour 69. Ben, j'ai fini là-bas 69. Quand même. Actuellement, quels sont vos projets dans votre futur proche et lointain? Oh, ma chère, j'en aurais bien, mais je suis seule. Je suis vraiment seule. J'essaye d'avoir des joueurs de cartes, de Scrabble, de pétanque, tous les jeux possibles, impossibles, pas capable. Là, Serge English m'aide, et c'est-à-dire que j'ai parlé beaucoup quand il est arrivé ici, lui, ça fait moins longtemps. Là, il travaille beaucoup, ben il connaît. Oui. Il essaye beaucoup, lui, en tout cas, là. Oui. Oh. Ça, je l'ai remarqué même une après-midi qu'on est venu ici, là, avec la musique à l'extérieur, de mettre l'ambiance. On a de la misère, ma chère. Moi, je suis avec lui dans ça, là. Mais... ouais. Et quelle est donc votre vision du futur proche ou lointain? J'aime mieux pas te le dire. On est déconnectés malgré toute la connectivité. Comme hier soir, on a eu un souper, là. C'est M. Bachara qui a pensé à ça au lieu de 3-4 semaines, qu'on mange ensemble le jeudi. Que le premier jour, la première fois qu'il nous a parlé, on amène notre viande, on fait cuire sur le barbecue, mais là, non, c'était compliqué, ça. Là, pour laver le poêle, nanana. Fait que là, j'ai dit, on devrait apporter notre manger, une sandwich, quelque chose, juste le fait d'être ensemble. Ben, c'est ça qui est arrivé. Là, ça fait 3 semaines qu'on est comme ça. Là, hier, tu vois, on était 8. Puis c'était les Nations Unies. Espagnol, on avait Égypte, on avait tous les pays à la table. Ça parlait toutes sortes de langues. On en a une qui parle même pas un mot français ni anglais. Mais ça fait un beau souper. Ben oui, ça les Nations Unies, l'ONU. Ça amène plein de cultures, plein d'histoires à oui, raconter. Oui, c'est ça qui est arrivé. Ouais. Et qu'est-ce que vous désirez voir arriver dans un futur proche? Des gens jeunes pour qu'on puisse faire quelque chose. Il faudrait qu'ils Davantage. prennent des jeunes. Je ne sais pas comment dire ça. Je sais pas. Parce que vous le comprenez vite, vous autres, là. Moi, ça fait pas longtemps que je le comprends, depuis le 1er novembre. Je te dis que... On est rendu au moment à la moitié
de l'entrevue, est-ce qu'il y a un sujet que vous aimeriez aborder aujourd'hui? Pas tellement, j'ai pas mal tout décousu. Tu sais, j'ai pas mal. Peut-être que ça vient pas, là, mais... Bien, je vais enchaîner avec notre segment mécanisme social. Dans le fond, c'est, comme je vous expliquais un peu plus tôt avant l'entrevue, vous utilisez des services de la communauté, peut-être des milieux communautaires. Quel service que vous aimeriez avoir qu'à date, vous pensez qu'il n'existe pas ou qui serait bénéfique pour votre quotidien? Pour moi, personnellement, Oui. je vais toucher au bois, là. Là, j'ai pas besoin de... Non. Mais beaucoup de monde ont besoin, c'est bien sûr. Je ne sais pas si ça serait bon qu'ils mettent quelqu'un... Je sais pas comment est-ce qu'ils pourraient faire ça, là. Une infirmière ou je sais pas quoi, là. Hey, oublie pas que les fins de semaine, il n'y a personne là. Mais c'est vrai qu'on a le 9-1-1, on se défend avec ça, là. Tu sais, je peux pas t'expliquer ça, là. Mais... Je sais pas comment... Parce que tu sais bien qu'ils pensent à tout ça, hein. Parce qu'il arrive des affaires, c'est sûr. Bien, c'est sûr que, surtout la fin de semaine, comme vous dites, quand il n'y a pas nécessairement tous Oui. les gens de l'administration. Il y a une madame qui a tombé un samedi soir, elle arrivait d'un souper, c'était sa fête, je pense. Là, j'entends crier, moi, on était dans la salle. Comment ça fait qu'on était là? Je ne sais pas, on était dans la salle samedi soir à 8 h, je pense. On n'avait pas d'activité, on était là de même. Puis là, Marie-Josée, je ne sais pas si vous la connaissez, elle appartient devant de moi. Puis là, moi, j'avais mon téléphone, j'ai appelé le 911 tout de suite. Mais là, ça a été long, tu connais le 911 dans le moment. Ils font le possible, hein? Ouais. C'est que ils ont fini par arriver, mais ça a été long. Puis là, tu vois, elle vient juste de revenir, puisque je te parle, ça fait sûrement 2 mois. Oui. Ouais. Ça chute Elle s'est fait mal le haut du fémur, puis son coude. Elle a été là longtemps à terre. Oh, mon Dieu. En tout cas. Il y a eu de la Tu réadaptation. sais, puis et tout ça, là. qui peut en avoir soin, là? Ouais. Chance que Serge est arrivé. Ça, c'est l'homme clé dans le moment, là. Ouais, Et hein. lui, et puis là, avant Ah. qu'il soit là, hein. Je vous entends le nommer depuis tantôt. Là, ça a l'air d'être une bonne référence ici. là. Oui. Comment voyez-vous l'arrivée de la gériatrie sociale à Saint-Laurent? Ça, je trouve ça bien le fun, hein? Oui? Pas juste moi, là. OK. Parce que ce que vous avez fait à date, mon Dieu, merveilleux. Ben, ton histoire que tu disais quand vous êtes venu dans Balançoire, porter des... Ah! Ça marque. Justement, vous me parlez de l'été que ça amène des fois des modifications justement au planning, au calendrier. Comment la pandémie a influencé votre quotidien ici? Oh, ça, au c'était demeure? pas drôle. Mais ça s'est bien passé, la preuve, hein? Vous avez vu le résultat de ça, certainement, vous autres? Que les malades, on n'en a pas eu, hein, je touche au bois, là. Dernièrement, ça a été juste un petit noyau, là. Ça a été, on peut dire, minime, hein? Ça aurait pu être grave. Mais ça s'est, étouffé. Parce qu'ils sont bons. Puis les vaccins, vous savez pas, ça roule ici quelque chose de pas ordinaire. La façon qu'ils font, écoute, on est rendu 4 fois, là. Puis la 5e fois, je suis sûr qu'elle va être encore mieux. Parce que la 4e, là, c'était extraordinaire. Ils finissent, je sais pas combien d'heures avant les autres, tellement que ça va vite, là. Fait que Ouais. vous trouvez que malgré toutes les restrictions, les mesures, ça a quand même été bien accueilli par les résidents? Puis c'est... Oui, puis c'est parce qu'ils sont occupés de nous. Ils ont mis des gardiens à la porte. Des vrais, là, jour et nuit. Des polices. Pas des polices, en tout cas des gardas, là. Oui, des agents de sécurité. Ma chère, il n'y a pas un chat qui pouvait sortir, là. Je veux dire, hey, moi, il venait porter mon manger sur le balcon, là. Ma fille, puis Madame Laberge, puis il venait me porter ça sur le balcon. Non, moi, je trouve que ici, pour la pandémie, là, ils ont été des extraordinaires. Ça nous amène maintenant au moment de vérité. Donc, le moment de vérité, on parle un peu dans le fond, des services de santé, services sociaux, soutien à domicile. Donc, ici, il y a des gens qui utilisent le CLSC? le CLSC. Comment est-ce que vous utilisez le service du CLSC? Non. Non? Une fois, j'ai demandé pour une prise de sang, c'est tout. Mais il y a beaucoup de monde qui l'utilise. Il y a beaucoup de monde. Toutes les heures de la journée, hein. Et comment, au niveau des services, vous, de votre côté, comment vous trouvez que... est-ce que vous trouvez ça facile pour vous d'utiliser ça, ou pour les gens de la communauté? Est-ce que vous trouvez que... Ben, ça a l'air bien. Ça a l'air bien, ils viennent tous, puis moi, je n'ai pas un mot à dire contre. Pendant la pandémie, vous ne pas, on a soulevé
surtout les médias ont soulevé des problématiques au niveau du système de la santé, ces choses-là. Oui. Vous, de votre côté, est-ce que vous trouvez justement que ces problématiques-là sont dues à la pandémie ou il y a déjà eu... Non, c'est la pandémie. Oui, Ben oui, puis moi, j'ai pas un mot à dire là-dessus. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, leur possible. Puis ceux qui disent, oh, j'en reviens pas, moi, du monde, là. Non, en tout cas. Moi, c'est pas une question de politique, pas en tout, mais le docteur qui était là, ce pauvre yob, là, moi qui s'appelait Dubé? Non. Arruda. Pas Arruda, l'autre, Non. qui a suivi. Arruda aussi. Je l'ai bien aimé. Puis l'autre, là, en tout cas, il me semble que c'est Dubé. Peu importe. Non, moi, j'ai trouvé que ce monde-là, non. C'était merveilleux. Même les femmes, là, il y avait une femme, Madame Noire. Elle n'était pas noire, mais je veux dire, les cheveux noirs. Non. Moi, j'ai jamais fait une critique mauvaise, ce monde-là. Non. Fait que vous, comme vous voyez, ils ont fait leur possible. Puis ils ont sorti le vaccin quand ils ont pu, puis ils se sont arrangés pour que tout le monde l'ait quand ils ont pu. Puis non. Non, moi, je suis pas comme ça. Parfait. Hey, c'était toute une histoire pour eux, hein? Ben oui. Ayant une grande expertise de meneuse professionnelle et communautaire, quel héritage désirez-vous laisser à la communauté? Essayez de vous défendre dans toutes les activités qui sont pas bonnes. Défendez-vous. Ne restez pas tranquille. Défendez-vous. Sortez de votre zone de confort. De votre coco. Sortez de votre coco. Sortir de nos zones de confort, d'essayer des choses. Oui. Parlez aux autorités, puis faites-vous entendre, surtout. D'essayer d'aller au cœur. Hein. Est-ce que vous trouvez que les gens ont tendance à accepter plus que de s'affirmer? Ça, je sais pas. Je te dis que c'est difficile. J'aimerais ça que tu restes une semaine. Et comment voulez-vous qu'on se souvienne de vous? Oh, ma chère, je peux pas te répondre à ça. Je te parlerai quand je serai plus là. Vous viendrez me voir, là. Oui. Et de quoi êtes-vous fier dans votre vie? Le plus fier? Comment je te dirais bien ça? De m'être débattu pour travailler, puis malgré l'instruction que j'avais, puis tout, là, tu sais. D'avoir toujours... essayer d'aller d'avant. Affronter les défis qui se présentaient devant Un exemple, apprendre l'anglais, faire des sports. J'ai été 35 ans au curling, tu sais. J'aimais ça, jouer à ça. Le golf, pareil. Puis je voudrais que le monde fasse comme moi. Là, la pétanque, moi, j'aime ça, c'est pas drôle. On est Serge, M. Bachara, Mme Baudette, puis moi, Paul. On est 5 sur 150. Il pourrait y avoir plus de monde. Puis... Mais tu veux, ils sont pas sportifs. Tu peux pas rien faire. Tu peux pas les forcer. Puis moi, c'est justement le problème. Ils se plaignent de moi parce que j'essaie de les avoir, puis ils disent que je suis talent. Ben, tu sais, vous avez souvent, justement, été mis devant des défis, fait que vous dites, ben, je vais relever encore une fois le défi d'avoir le plus de monde. C'est ce que je comprends. Puis ça, je le tombe sur les nerfs. C'est bien d'être tannante, selon vous? Non. Non? Moi, je trouve que c'est bien. Vous encouragez non, les je souffre. gens. Ben là, tu veux que je parle, je vais te le dire. Je souffre beaucoup de jalousie et d'envie. Tu peux pas t'imaginer. Puis une chance que j'ai du monde avec moi, intelligent, Voyons, Ruth, je te nommerai des gens, là, qui m'ont donné bien du... Madame Laberge, Blanchard, tu connais l'avocat, là? Serge, même Madame Lavigne. Elle m'a dit carrément une fois, c'est la jalousie, Madame Lavigne. Tu peux pas rien faire avec ça. Non. Il m'aime pas, moi, c'est effrayant. Il y en a une, là, elle dit que ça fait 9 ans qu'elle m'haït. Comme ça, là. Je l'haïs. Je fais comme quand ils me l'ont compté. Moi, je pense que c'est justement votre entrain à la motivation. C'est ça qu'ils n'aiment pas. C'est le fait que vous voulez les sortir de leur zone de confort. Ils veulent pas. C'est dur. Ça m'amène au segment Améthyste. Le segment Améthyste, c'est un message que vous voulez léguer aux aînés, aux étudiants, aux futures générations, en fait à nos auditeurs aussi. Donc, je vous laisse la parole. Oh, mon Dieu! Soyez à l'écoute de tout le monde.
Soyez heureux. Êtes-vous heureuse? Non. À 50% peut-être, là. Parce que je me dis toujours, je suis pas malade. Je touche au bois. Tu sais, c'est ça. Avoir la santé. Merci, mon Dieu. Comprends-tu? Ben oui, avoir la santé, c'est... C'est pour ça que je trouve ça dur, tu sais. C'est un Je pourrais beau faire cadeau. tant de choses. C'est pour ça que je trouve ça dur. C'est très dur. Ben merci pour ce beau moment. Ben, vous autres, merci. Je pensais pas d'arriver dans une patente de même, croyez-moi. Comment avez-vous apprécié votre expérience? Ben, je trouve ça le fun, voyons donc. Est-ce que ça vous a rappelé des souvenirs Beaucoup. Mais c'est ma vie. de vos moments à la radio, vos publicités pour les voyages? Ça vous rappelle des beaux souvenirs? C'est pas possible, hein? Il faudrait me revoir là, hein? On aimerait ça aussi. Tu sais, je vivais. Pour ça que je trouve que c'est tellement dur maintenant. Ben oui, puis tu sais, on se le cachera pas, là, la pandémie a quand même mis des bâtons Ça dans n'a les pas aidé, mais... mis des bâtons dans les roues pour Ouais. les activités puis les regroupements, là. Puis, tu sais, pendant 2 ans après, on se retrouve bien... on commence à l'accepter d'être séparés des gens. Fait que ça doit être dur Ouais. de regrouper... Puis c'est quand tu vois la ville de Montréal qui est si changée, hein? Moi, j'aimais tant ça, la ville de Montréal, là. Hein? Quand tu descendais sur Saint-Denis, là, puis Sainte-Catherine, puis tout. Mais là, pas en tout, ils vont pas là jamais, moi. C'est fini. Mais encore une fois, je vous remercie de votre temps, d'avoir partagé votre vie avec Ben, c'est nous. moi qui vous remercie de m'avoir fait participer à une chose comme ça, là, franchement. Donc, je vous remercie à vous, chers auditeurs, aussi. N'oubliez pas de nous retrouver sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube, de liker, de vous abonner pour pouvoir nous retrouver dans 2 semaines dans un autre épisode de l'Heure dorée. Merci!